Solo. Yo, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui va être ce soir consacrée à Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Alors, je sais ce que j'ai dit dans mes attentes 2023, que je n'allais pas aller voir ce film. Mais il faut bien amener du contenu sur la chaîne. Alors, quelle est ma relation avec Ant-Man ? Le premier film a été pour moi un calvaire, c'était insupportable. Ah, c'était pas drôle, c'était nul à chier. Il n'y avait pas d'enjeu, le héros était nul, c'était un loser complet. Il servait à rien dans son propre film parce que c'était... Comment il s'appelle ce con là ? Merde, comment il s'appelle le vieux là ? La honte, Michael Douglas, putain, Michael Douglas, qui n'est plus que l'ombre de lui-même dans ses films. Michael Douglas, donc, qui prenait toutes les décisions importantes et tout ça, machin. L'autre, il était là juste parce qu'il était là, voilà. Nul. Ça passait son temps à t'expliquer des concepts et ça allait... La scène d'après, ça faisait complètement l'inverse. Le film s'en battait les couilles des règles qu'il mettait en place, s'en battait les couilles de la physique de base, s'en battait les couilles de tout. Il n'y avait rien qui était grave, Ils sont en miniature, ils font exploser un train, ils tirent un laser sur un train en plastique. Et ben normalement ça fond, non là ça explose. Et je vais le dire parce que je le dis souvent, mais là je vais le dire en vidéo. Ce putain d'Ant-Man, ils te disent qu'il n'y a que les particules atomiques qui se rapprochent et c'est pour ça qu'ils changent de taille. I learned how to change the distance between atoms. That's what powers the suit. That's why it works. Il change de taille, pas de masse. C'est pour ça que quand il s'éjecte à la petite taille, il a la force qu'il a en taille normale, et donc ça décuple sa puissance. When your small energies compress, so you have the force of a 200-pound man behind a fist 100th of an inch wide, you're like a bullet. Donc, en gros, même quand il est comme ça, il pèse 80 kilos ce bâtard. Dans la scène de la baignoire, quand l'eau se remplit, qu'il est rétréci, pourquoi l'eau le porte s'il fait 80 kilos ? Pourquoi il se noie pas, cet enculé là ? Pardon, j'ai été vulgaire, mais ce film m'insupporte. S'il fait 80 kilos, même rétréci, pourquoi quand l'eau monte, il se noie pas ? Et pourquoi ça le soulève ? Et pourquoi dans le même plan, parce que c'est un putain de plan long, pourquoi il saute de la baignoire et il ratterrit sur le carrelage et il pète le carrelage ? Alors que 10 secondes avant, on t'a montré que l'eau le porte, c'est-à-dire qu'il a pas de poids. Alors pourquoi quand il retombe sur le carrelage, il pète le carrelage s'il a pas de poids ? Insupportable ce film. Et c'est ça tout le temps, même dans le 2. C'est le même principe. On te dit que les objets rétrécis conservent leur masse. C'est-à-dire qu'un truc d'une tonne 5, tu le rétrécis à cette taille-là, il fera toujours une tonne 5. C'est dit dans le film. C'est dit dans le 1, c'est dit dans le 2. Pourquoi Hank Pym se balade avec une valise à roulettes et en fait la valise à roulettes c'est un bâtiment ? Pourquoi dans le 1 il a un tank miniature en porte-clés ? Moi c'est ce genre de film je peux pas. Donc, Quantumania, voilà, donc Ant-Man j'aime pas. Mais je déteste. C'est pas j'aime pas, c'est je déteste. Je sens que je m'énerve là. Le 2 du coup je suis pas allé le voir parce que non, c'est hors de question de voir une suite à ce truc là. Et donc du coup, c'était bien avant cette chaîne, et comme je me suis donné un peu pour but de vous montrer que ces films-là c'est de la merde, quand c'en est, parce qu'il y en a qui sont bien, il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quelques-uns, comme Black Panther par exemple, celui-là il faut pas aller le voir. C'est de la daube en barre, mais c'est nul à chier encore une fois. C'est nul. C'est aberration sur aberration, c'est incohérence sur incohérence. On a quand même essayé de te justifier que... comment elle s'appelle ? Alors même si... J'aime bien parce que dans Ant-Man 2, je l'ai pas vu, mais j'ai lu des résumés. Dans Ant-Man 2, Michelle Pfeiffer, elle passe 30 ans dans la dimension quantique. Donc elle revient, elle a pris 30 ans dans la gueule. Parce qu'on la voit apparemment dans une scène où elle est jeune, où ils l'ont rajeunie numériquement. Donc quand elle disparaît dans la dimension quantique, elle a la trentaine, et là maintenant elle en a 60. Peut-être même plus, elle est 70, parce que Michelle Pfeiffer elle est plus toute fraîche maintenant.
sans respect aucun, c'est juste que elle est plus toute jeune, quoi. Donc, on te dit, elle a passé 30 ans dans la dimension quantique, elle a pris 30 ans. Ok, ça roule. Et dans Endgame, on te dit que Scott Lang, il a passé 5 ans dans la dimension quantique, mais qu'en fait, pour lui, ça a été 5 jours. And I got stuck in there. I'm sorry, that must have been a very long 5 years. Yeah, but that's just it. It wasn't. For me, it was 5 hours. Et dans la dimension quantique, c'était des petits bloops, des machins, des espèces de formes bizarres qui comprenaient pas et tout ça, machin. Vous retenez bien cette information. Dans le monde quantique, il y avait des particules, des machins. Voilà. Et donc, dans Endgame, il te dit « Ah ben non, mais moi j'ai passé 5 ans dans le monde quantique avant, parce que pour moi c'était 5 heures. » Ouais, sauf que dans ton film d'avant, Michelle Pfeiffer, elle a passé 30 ans, et ça lui a fait passer 30 ans. Voilà, donc arrêtez de réinventer vos règles. Ah, mais Marvel, c'est super bien écrit. Ta gueule. Et donc... comment elle a fait pour se nourrir, comment elle a fait pour faire caca, tout ça, hein? Ah oui, et comment elle fait pour respirer dans le monde quantique? Parce que le monde quantique, t'es censé être plus petit que la matière, les atomes. Donc tu es plus petit qu'un atome d'oxygène. Je vous laisse réfléchir à ça. Aucun sens. Donc, voilà. Donc, là, on revient dans ce film-là et on t'explique que quand tu passes 5 minutes dans la dimension quantique, tu restes 5 minutes dans la dimension quantique. Même quand t'es en dehors, ça fait 5 minutes. Donc, on passe d'une règle à l'autre et on revient en arrière parce que ça nous arrange niveau scénar. C'est toujours super bien écrit, Marvel, je le rappelle. Donc... on commence ce film avec... j'ai même pas envie de le faire dans l'ordre, je m'en fous, c'est nul. Donc, en gros, ils vont... la gamine de Léon, de Ant-Man. Ah oui, alors Ant-Man et la guêpe. Décidez-vous, les gars. Ant-Man and the Wasp, l'homme-fourmi et la guêpe. Pas Ant-Man et la guêpe. Ant-Man et la game, Quantumania. Français, anglais, latin, 5 mots. Putain, on dirait le... C'est qui, c'est Bounaïmin? 1, 2, 3, vive l'Algérie, 5 mots, 8 langues, aucun mot d'arabe. Bref. Je crois que c'est lui. Donc bref, mettez-vous d'accord. Bref, on s'en fout. Mais c'est juste pour vous dire qu'à quel point, dans tous les aspects du film, le film est nul. Peut-être pas par les effets spéciaux, parce que, putain, le générique de fin... sur un quart d'heure, il y a au moins 12 minutes d'artistes qui font des effets spéciaux. Et donc, oui, parce que, effectivement, ce genre de film-là, tu enlèves les effets spéciaux, il n'y a plus rien. C'est vide de sens, c'est vide... C'est nul, il n'y a rien à sauver. Donc, dans ce film-là, on est censé t'introduire... On t'introduit Krang. Oui, c'est Kang. Je m'en fous, je l'appelle Krang, parce qu'il est ridicule. Donc il est aussi crédible qu'il y a le chewing-gum dans le robot, là, dans les Tortues Ninja, qui s'appelle Krang. Donc je vais l'appeler Krang. Si t'as un problème avec ça, je m'en fous. Voilà. Donc Krang, là, c'est censé être... on te fait un build-up sur lui pendant 50 minutes, sur 2 heures. Ah, c'est le super méchant, oh là là, vous comprenez pas, tout le monde a peur de lui, ah, le destructeur, le machin, le bidule. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il est nul! Mais qu'est-ce qu'il est nul comme méchant! Il fait rien. Déjà, il fait rien. Voilà, il est là. Je suis méchant. Ah oui, alors non. Non, il fait... Je suis méchant. Voilà. Parce qu'avant chaque réplique où il s'énerve, il a des tics nerveux. C'est une catastrophe. Je sais plus le nom de l'acteur, il va être là. C'est une catastrophe. C'est mauvais. Franchement, c'est même pas bon, c'est mauvais. Déjà, quand il est neutre, il dégage rien. Mais alors, quand il s'énerve, il y a un moment où il fait une crise de colère, on dirait un gamin de 8 ans. Il chouine. Mais c'est ridicule. Putain, les mecs te le vendent comme le prochain Thanos. Et il chouine, Thanos. Non, il a ses couilles là. Et il est super balèze et il nique tout le monde. Lui, il chouine. Et il fait... Avant chaque phrase. Une fois que tu le remarques, c'est insupportable.
Putain, mais je me suis marré plusieurs fois dans des scènes où il s'énervait parce que... À un moment, il fait... Attends, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, il fait... Kill her. T'es nul. T'es nul. Je suis désolé pour l'acteur, mais t'es nul. T'es nul. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est pas ce film-là. Ce film-là, je m'en bats les couilles. C'est que ça va être l'antagoniste de Creed 3. Ça va être l'adversaire d'Adonis. Et je veux pas de ça dans Creed. C'est hors de question. Donc, le seul truc qui est bien, c'est quand il se tape à la fin, tu sens que le mec, c'est un mec physique et qu'il a l'habitude de... Enfin, tu vois qu'il est chaud pour le combat. Il est ultra vif, parce qu'il est massif, mais il est ultra vif. Et il envoie du steak. Mais sinon, niveau jeu d'acteur, c'est chaud de ouf. Wow. Ah ouais, non, c'est mauvais. C'est mauvais, vraiment. Donc là, pour Creed 3, moi j'ai peur. Déjà que le film, je suis pas chaud, mais alors là... réalisé par un acteur et premier film et en plus avec un méchant comme ça, oh, c'est chaud. Bon. Bref, donc ils se retrouvent dans le monde quantique, tous là. Donc Ping, Pum, Ping, Pum, Ping, Pum, Pum, là, je sais pas comment il s'appelle. Ant-Man, la guêpe, donc sa nana, leur fille, qui a le sosie officiel de Amber Heard en plus jeune. Je sais pas qui c'est cette gamine. Mais au début, je fais attends, ils ont rajeuni Amber Heard, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, non, c'est pas elle. Mais elle lui ressemble vachement. Donc ça m'a perturbé genre 3-4 secondes au début. Bref. Donc elle a un costume aussi. Alors, j'ai pas vu le 2, donc peut-être qu'elle l'a dans le 2, je sais pas. Mais j'ai l'impression que ça sort de nulle part, parce que personne n'est au courant apparemment dans le film. Oui, j'ai un costume, elle dit ça comme ça, genre... Pardon, excuse-nous, gamine. T'as eu ça pour tes 12 ans, excuse-nous. Voilà, bon, bah bref. Puis on fait avec, quoi. Donc, voilà. Ah oui, parce qu'au début, il la récupère au commissariat, et en fait, parce qu'elle a rétréci une voiture de flic. Je me souvenais de mémoire que dans le premier Ant-Man, alors je sais pas s'il y a une évolution dans le 2, peut-être. Si c'est le cas, je retire ce que je dis, mais bon, là, n'ayant pas vu le 2, et ayant vu un truc dans le 3 qui m'a fait tiquer un peu, c'est-à-dire qu'en fait, dans le 1, je me souviens que Ant-Man, il avait des manettes pour arrêter son rétrécissement. Parce qu'une fois qu'il balance les particules de Pym, il rétrécit à l'infini. Et on lui dit, il me semble, il faut que tu arrêtes ça, sinon tu vas te retrouver au niveau quantique et on va te perdre à jamais. Do not screw with the regulator. If that regulator is compromised, you would go subatomic. Donc il a des manettes pour arrêter son rétrécissement. Et à un moment... Dans celui-là, quand ils vont vers la zone quantique avec sa fille appuie sur ses manettes pour arrêter sa transformation en grand ou en petit, je sais plus. En grand forcément. Donc, ou alors elle le déclenche comme ça. Donc il a toujours ses manettes. Donc j'ai envie de dire, s'il y a besoin de manettes pour arrêter le rétrécissement, comment les disques ils marchent? Parce que c'est un disque, t'envoies le disque, le truc rétrécit. Mais il s'arrête de rétrécir à un moment. Mais si t'as la technologie pour que le rétrécissement il s'arrête, pourquoi Ant-Man il a besoin de ses manettes? Tu peux pas faire la même technologie? Ou alors ils y ont pas pensé? Ah. Et donc je sais plus ce que je disais. Oui donc voilà, n'importe quoi avec les voitures de police là au début, la gamine, voilà. Bref, donc ils se retrouvent dans le monde quantique. Et en fait le monde quantique, qu'on t'a présenté dans le premier Ant-Man comme des trucs de particules, machin, hein, bah là maintenant c'est... En gros, c'est une planète extraterrestre. Il y a un ciel, il y a des soleils, il y a un soleil. Alors, il y a une source de lumière dans le ciel. Ça choque personne. Ça me rappelle Kong vs Godzilla quand ils sont au centre de la Terre et qu'il y a le ciel avec le soleil. N'importe quoi. Donc, bref, voilà. Et on t'explique que Kang, donc Krang, là, lui, là, il a bâti une civilisation dans le monde quantique. Donc il y a des gens dans le monde quantique, à une taille inférieure à la matière, qui vivent dans des bâtiments, dans un endroit où tu es plus petit qu'un atome. La matière est composée d'atomes.
parce que j'ai besoin de développer plus, sérieusement. Je suis pas un scientifique, hein, je comprends rien en maths et tout machin, mais il y a des trucs élémentaires quand même. On me dit, le niveau atomique, c'est plus petit que les particules, et ces gens-là, quand ils sont au niveau subatomique, donc sous l'atome, ils respirent. Ils respirent quoi, on sait pas, vu qu'ils sont plus petits que les atomes d'oxygène, bordel. Et il y a du sol, il y a des plantes, il y a des bâtiments, il y a des bâtiments poulpes en forme de bite. Il y a des bâtiments poulpes en forme de bite. Est-ce que j'ai besoin... Je vous jure que c'est vrai. Il y a des bâtiments poulpes en forme de bite. Est-ce que j'ai besoin de développer un peu plus ? Ce film est complètement con. Donc, et puis ils sont vivants en plus, les bâtiments poulpes là. Donc c'est une base de poulpe, c'est une bite, et il y a des fenêtres et il y a des gens qui rentrent dedans. Et les trucs, mais ils sont vivants, ils bougent. Il y a Scott Lang à un moment, il fait mais ils sont vivants vos bâtiments. Et les gens ils font bah pourquoi les vôtres non ? Bah non, c'est les bâtiments quoi. Les bâtiments qui devraient pas exister parce qu'on est au niveau subatomique. Bref. Donc tout ce petit monde va se battre pour récupérer un moteur quantique qui permettrait à Krang de sortir justement du monde quantique et de retourner à ses petites affaires, c'est-à-dire détruire des timelines. Parce que pourquoi pas ? Genre, le mec il se fait chier le dimanche, il dit « Ah putain, j'ai fait mon ménage, j'ai fait mes lessives, qu'est-ce que je pourrais faire ? Ah mais je vais détruire une timeline, tiens, allez, et puis plein d'autres, et puis des univers, et puis... De toute façon dans le multivers il y en a plein, hein, s'il en manque 2-3 c'est pas grave. » Et puis le pire, c'est pas... Parce que bon, il y a lui là, bon, il détruit des timelines et des trucs, bon, comment on sait pas, parce que déjà contre des fourmis il a du mal. Alors bon, donc ce mec là il détruit des timelines, des machins, et en plus, il nous a fait une Rick et Morty, c'est-à-dire que, bon, pour ceux qui ont vu la série, pour eux qui n'ont pas vu la série justement, c'est un dessin animé où t'as le grand-père de la famille, c'est un scientifique qui peut voyager entre les dimensions, et en fait tu te rends compte au bout de plusieurs saisons qu'il y a un conseil de Rick, c'est-à-dire qu'en fait il est allé chercher des doubles dans toutes ces dimensions, et comme c'est le mec le plus intelligent à chaque fois dans chaque dimension, il a créé un conseil de lui, avec plein de versions de lui. Et le Rick qu'on suit, bah, il a été exilé, parce que c'est le plus dangereux. Et bah là, Krang, c'est pareil. Il a formé un clan de lui. Et alors, au secours, parce que mais les autres, lui... Alors déjà, quand je dis qu'il joue mal, là... Mais alors, quand tu vois les autres... Enfin, les autres... Il y en a 3, en fait. Le clan de ouf. Il y en a un... Bon, c'est le même en chauve, avec une espèce d'armure bionique, qui a un accent anglais. Because why not? Il y en a un autre, c'est un pharaon avec une espèce de truc de Toutankhamon, une espèce de coiffe de pharaon en plastique. Ah, qu'est-ce que c'est moche. Et ah ouais, attendez, comment il s'appelle ? Parce que j'ai noté le... Attends. Samuel Sheldon Differ. C'est la première fois que je regarde qui a fait les costumes du film pour dire que Samuel Sheldon Differ, il faut changer de métier. Mets-toi à la restauration. J'ai fait de la restauration, je sais de quoi je parle. Va faire des cafés, pour les brainstorming, tout ça. Les costumes, c'est pas ton truc. Lui, avec son costume en plastique, laisse tomber. C'est nul. Les tenues que portent les extraterrestres, parce que pour moi, c'est des martiens, c'est pas des gens du monde quantique. Vu que tu ne peux pas avoir des gens dans le monde quantique. Ce film m'énerve. Donc, ouais, non, il ressemble à rien. Il y a un mec, c'est un brocoli, quoi. Je sais, c'est pour la blague. Mais non, il y a un mec, c'est un brocoli. À partir de là, qu'est-ce que tu veux faire ? Il y a un mec, c'est de la gelée. Son but dans la vie, c'est d'avoir des trous. Et donc, il demande à Ant-Man combien t'as de trous, toi, sur ton corps ? Parce que moi, j'en ai pas. Qui va donner lieu à la seule blague qui m'a fait sourire du film. C'est qu'à un moment, il y a un télépathe et il y a le blob qui dit « Ah, t'as combien de trous ?» Et Ant-Man, il veut pas répondre. Et le télépathe, son front, il s'allume, il fait « Il en a 7. » Et t'as un plan sur Ant-Man qui fait « Ouais, c'est ça, 7. » Et j'avoue, ça m'a fait sourire parce que pendant qu'il comptait, moi aussi, je comptais. Et
Et je suis arrivé à 7, j'ai fait attends, c'est 7. Et il a fait 7, j'ai fait oui, bon, ça va. Je suis à peu près normal, à peu près. Donc voilà, c'est le seul truc qui m'a fait sourire du film. C'est la blague des trous. Voilà, bon, j'ai 4 ans, je suis désolé. Voilà. Donc je sais même plus pourquoi je parlais du bleu. Ah oui, non, les costumes, les designs, c'est... nul. Non, voilà. Fais des cafés, va garer les bagnoles, va distribuer des pizzas, je sais pas, deviens comptable, change des chiottes, je sais pas. Mais les costumes, c'est pas pour toi. Vraiment, c'est... change de métier. Voilà, bon, bref. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre à part qu'Ant-Man, encore une fois, ne sert à rien dans le film. Parce que... Bon, Krang, il se fait défoncer par les fourmis. Voilà. Nul. Mais putain, on t'instaure pendant 50 minutes que le mec, c'est une menace de dingue. Il détruit des timelines, des multivers entiers. Déjà, tu sais pas comment. Parce que bon, il a la force, ok, il balance des éclairs si tu veux. Mais de là à détruire des planètes entières, mais comment tu fais ? Moi, je comprends pas. Avec ce que je vois là, je comprends pas comment tu fais. Bref. Et le mec se fait défoncer par des fourmis. Il se fait défoncer par Ant-Man. Le mec le plus nul des Avengers. Même Hawkeye, il est plus... le mec avec les flèches, là. Même lui, il se débrouille mieux qu'Ant-Man. Il est nul, Ant-Man. Donc, quand on te dit que le prochain Thanos, il s'est fait défoncer par Ant-Man, et Gapwoman et leur fils Scarabée, là, parce qu'apparemment c'est que des insectes, tu te dis... Waouh. Et puis t'as Michel Pfeiffer qui a 70 ans, qui fait du kung-fu comme Neo dans Matrix. Non, ça marche pas, les gars, j'y crois pas une seule seconde. Non. Oui, elle a appris à se battre en 30 ans, oui, mais elle a 70 piges. Arrêtez, putain. Déjà, John Wick, il a 58 ans, il a du mal à bouger dans John Wick 3. Tu vas pas me dire que Michel Pfeiffer, à 70 ans, elle arrive à défoncer des soldats robots créés pour le combat, quoi. Déjà, des soldats robots, c'est-à-dire que tu les tapes, c'est du métal, t'as mal. C'est pas une super-héroïne, elle, hein. C'est une meuf normale, elle est juste intelligente. Bon, je suis parti dans tous les sens, je vais essayer de relire mes notes parce que c'est n'importe quoi. Ouais, on a des loups escargots. On a des espèces de loups avec des têtes d'escargots. Allez, vas-y, c'est la fête si tu veux, on s'en fout. Comment tu respires dans le royaume quantique, ok, bah oui, l'armée de Krang, là, ils ont des armes, ils ont des fusils laser, bah oui, parce que dans le monde quantique, bah oui, t'as de quoi faire des fusils laser, bah oui, espèce de connard, bah évidemment, allez. Ah ouais, le mec télépathe, là, il essaie d'imiter Sam Jackson ou quoi, Samuel L. Jackson, et il a des intonations, on aurait dit Samuel L. Jackson, quoi, genre je dis, mais t'essayes de faire quoi ? C'est un hommage ou t'es son fils caché, je sais pas, peut-être, je connais pas l'acteur, je l'ai jamais vu. Peut-être, je sais pas. Ça me fait bizarre. Ah oui, alors attention. Un moment, t'as les deux vieux, donc Michel Pfeiffer et Michael Douglas et Evangeline Lilly, la fille de Lost, là. Ils sont sur une Raymonta géante. Parce que dans le monde quantique, pour te déplacer, tu te déplaces sur des Raymonta géantes. Voilà. Donc il y a des Raymonta géantes qui volent. Il y a des bâtiments Pulp Bit et il y a des escargots loups. Incroyable. Et donc ils sont sur la Raymonta. La Raymonta, elle fait des plongeons dans le vide, mais genre à 300 km/h. Et eux, ils sont debout, genre. Alors ils leur ont mis quand même un petit ventilateur pour que les cheveux ils fassent un peu ça. Mais ils bougent pas. Ils sont là, genre ils sont debout sur la Raymonta. Hein. Genre le truc il fait une chute de 300 mètres à 200 km/h. Et eux, ils sont là, genre. Debout, genre tout va bien. Ils ont la petite... ils se tiennent avec la petite lanière, donc ça va, tranquille. La physique aux fraises, on s'en bat les couilles. C'est pas comme si on faisait un film où les règles physiques sont importantes. Catastrophique, putain. C'est nul. Ah ouais, t'as un vaisseau qui fait le bruit des charges soniques dans Star Wars épisode 2. Qui fait ce bruit-là. T'as pas le droit, c'est un son qui défonce, t'as pas le droit de mettre ça dans Ant-Man, connard. Oh là là. Ils ont mis MODOK. Vous voyez cette gueule là ? C'est à peu près la gueule qu'il a.
Mais MODOK... Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? Ils ont mis ça dans le film. Et il est dégueulasse. Je suis désolé, il est dégueulasse. Ça n'a aucun sens de mettre ça dans un film. Ouais, à la limite, il y a que dans Ant-Man ou dans Les Gardiens que tu peux caler un truc comme ça, parce que c'est tellement... On s'en bat les couilles de tout que... Mais c'est nul. C'est nul. Et puis en plus, c'est moche. Et visuellement, c'est dégueulasse. Et puis ça n'a aucun sens. Le mec, il a été réduit à l'échelle quantique, donc encore une fois, qu'est-ce qui a fait que ta putain de rétrécissement, il s'est arrêté un moment? Et pourquoi toi, t'as cette gueule-là maintenant? Y a pas de raison, ça n'a pas de sens. Bref, ça a permis de ramener le méchant du premier. Wow, super, qui voulait le revoir? Personne, on s'en fout. Ant-Man 1, tout le monde l'a oublié, c'est nul à chier. Ah ouais, et puis cette putain de... Le film, il aurait pu durer 40 minutes si cette putain de Michelle Pfeiffer, elle avait décidé dès le début d'expliquer ce qui se passe, en fait. Pendant 50 minutes, 1 heure, elle est là, genre... Dès qu'on lui dit, mais c'est la merde, là, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 30 ans que t'es dans cette dimension, tu dois bien savoir. L'autre est là, je fais... Je sais pas... Mais putain, vas-y, parle-nous, qu'est-ce qui se passe? On a enlevé ta petite fille, on va tous mourir, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas... Elle est insupportable, putain, j'avais envie de lui prendre la tête, de lui éclater sur le pare-choc du vaisseau dans lequel ils sont, là. Dans lequel Michael Douglas, il met ses mains dans des verres gluants, là, pour piloter. Mais c'est pareil. Qui a designé ça? Ça va être le mec des costumes encore. Il devait être bourré à la moitié du film, il a fait n'importe quoi. Genre, ouais, il commande du vaisseau, ça va être des verres gluants. Puis en plus, ils ont une conscience, ces trucs-là. C'est pas juste des trucs qui sortent et tu mets tes mains dedans. Non, c'est des trucs qui sortent et puis ils se chamaillent entre eux. Donc tu violes littéralement 2 verres gluants pour piloter un avion. Il y a des mecs qui sont chelous dans les designs dans ces films-là. Il y a des mecs qui sont bizarres. Je comprends pas leur délire. C'est pas drôle, c'est juste bizarre en fait. Et un truc bizarre, c'est pas marrant. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, alors les scènes d'action. Illisible, on comprend rien. Dès qu'ils se mettent à se bastonner, la caméra elle tourne dans tous les sens. Puis comme tu vois que de la CGI pendant 10 minutes, tu comprends pas, ça tourne, ça bouge, il y a des effets de particules, des machins, des lasers, des trucs. Ant-Man il change de forme, il rétrécit, il ragrandit, machin, il se déplace en même temps. Putain, tu comprends rien, tu vois rien. C'est insupportable. Il y a eu ça, la première baston. Quand sa fille elle va libérer l'espèce de She-Hulk, là, pareil, on comprend rien à la chorégraphie de combat, on voit rien, c'est nul. Donc t'es là, tu fais... En fait, t'attends que ça passe. J'étais là dans les scènes d'action, je fais, putain, vas-y, fais tes cabrioles, quand ça sera terminé, tu me rappelles. J'étais là, encéphalogramme plat, genre j'étais plus... je suis sorti de mon corps à ce moment-là, je regardais les gens s'éclater dans la salle, je fais, mais putain, mais c'est chaud quand même. Et je revenais dans mon corps quand c'était fini, je disais, ah... Bon, bah déjà que pendant les scènes où il parle, c'est pas très intéressant. Alors si en plus ces scènes d'action, je vois rien, putain, mais mettez-moi un petit bonbon, un petit truc, quelque chose, que je m'amuse un peu, bordel. Ouais, le surjeu de Krang, on en a parlé. Ah ouais, alors Krang, apparemment, je crois, parce que le mec, bon, au début il a rien. Il est normal, et après, genre, il a la force, il fait comme ça, genre, les mecs, ils explosent, et machin, il en balance des éclairs, et tout. Et en fait, c'est son costume qui lui donne ses pouvoirs. Parce qu'à la fin, il a son bracelet qui est pété, il fait de la boxe. Donc, en fait, c'est ça, c'est son costume, c'est pas lui qui a des pouvoirs. Donc, ouais, encore une fois, comment annihiler l'aura de ton personnage en le faisant dépendre uniquement de son costume, pas lui donner de pouvoir particulier, donc c'est-à-dire que si son bracelet il a plus de piles, bah ouais, c'est juste un bon boxeur quoi. Ouais, super la menace. Un boxeur de cette taille-là. Attention, le multivers n'a qu'à bien se tenir. Au secours. Ouais, parce que je vous ai dit qu'il se faisait défoncer par des fourmis. Parce qu'à la fin, il y a une armée de fourmis. Alors, ces fourmis qui ont voyagé en même temps que Hank Pym et tout ça, elles, par contre, elles ont vécu pendant 10 000 ans, 100 000 ans, je sais pas quoi. Elles ont vécu en une journée toute une civilisation. Alors que eux, non, on sait pas pourquoi. Mais, alors, elles, du coup, il y a des fourmis qui ont bâti une civilisation.
t'as un passage où tu vois des fourmis qui construisent des barrages, des trucs, ils ont un laser sur la tête, ils font de la métallurgie. Putain, moi je m'attendais à voir des des fourmis à l'école, genre avec des tables, avec une maîtresse fourmi avec une règle qui fait sur le tableau, genre elle explique des équations quantiques. Genre, je m'attendais à voir pareil, tu sais, un petit travelling où tu vois genre la salle de classe, puis ça fait un autre travelling et t'arrives dans une boulangerie où tu vois les fourmis qui achètent du pain et tout machin. T'as une voiture qui s'arrête à un barrage et puis t'as une fourmi qui sort qui fait passer la barrière et t'as une fourmi dans la voiture qui fait ah merci. Moi je m'attendais à voir ça au bout d'un moment. J'ai fait mais vous êtes au courant de quoi vous parlez? Des fourmis qui ont bâti une civilisation et qui ont créé une armée pour se battre. Sérieux, et vous aimez ces films-là? À Marvel c'est bien écrit hein. Oh putain. Ah ouais, et quand Krang il fait son armée à la fin, putain c'est l'attaque des clones. À la fin, il y a quasiment les mêmes plans. Tu vois les régiments en carré là, en pique, en trèfle. Ah non, ça c'est dans Astérix. Tu les vois en carré avec les vaisseaux qui décollent et puis le plan qui s'éloigne du balcon de Krang où il est il regarde son armée. Alors oui, c'est la cinématographie de base, mais là ça faisait vraiment au niveau des couleurs et tout, de l'enchaînement des plans, ça faisait vraiment très attaque des clones à la fin. Quand tu vois l'armée de la République qui est prête et qu'Obi-Wan voit tout ça avec Palpatine à côté, ouais, ça m'a fait des petites... Ah mais c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis le coup des charges soniques. Parce que le bruit des charges soniques, il vient aussi de l'attaque des clones. Peut-être qu'il y a une petite influence, je sais pas. Ah ouais, en plus, il envoie des éclairs, Krang, là. Ok. D'accord. Peut-être, je sais pas. Alors les Pete, Poulpe et Raymanta, on en a déjà parlé. Trop de mouvements de bouche quand il fait Kill Her, ouais. Ah ouais, on te fait du drama sur un figurant. Alors c'est une armure humanoïde et au niveau de ses épaules, il n'y a pas de cou, il y a 4 câbles et sa tête c'est un verre de whisky renversé. Comment il s'appelle l'autre con là? Sammy Sheldon Differ. Ah, va-t'en, arrête, casse-toi, arrête. Hollywood, c'est pas pour toi. Une armure de combat avec 4 fils reliés à un verre de whisky. Et quand ce mec il meurt, on fait non, whisky, non. C'est un verre de whisky les gars, c'est un shot. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? On l'a vu 2 fois. Nul. Ah ouais, et du coup, donc Krang il veut sortir du monde quantique pour ravager le monde entier. Et à la fin, Ant-Man et la Whips et The Wasp, là, ils détruisent le corps énergétique qui permet de faire le portail. Donc ils sont bloqués dans la dimension quantique. Et tout l'enjeu du film réside sur il faut réparer ce cœur pour donner de l'énergie pour créer le portail. Donc comment leur fille qui est passée à travers le portail avant qu'il se ferme peut le rouvrir après, vu que la source d'énergie est détruite. Voilà. Donc la future menace du MCU, c'est lui qui s'est fait défoncer par Ant-Man. Comment tu veux le prendre au sérieux? On te dit pendant 1 heure qu'il est super fort. Putain, on se croirait dans Naruto. Ah, c'est le ninja légendaire. Ah, et Kakashi, il est trop fort. Oh, Sasuke, il est trop fort, il est trop puissant. Oh, Orochimaru aussi. Et quand tu les vois en action, ils puent la merde. Quand tu les vois en action, hein, parce qu'en général, ils branlent rien. Lui, c'est pareil. C'est un boxe. Ouais, il boxe bien. Ouais, il boxe bien. Est-ce que tu peux boxer Est-ce que la boxe te permet de détruire des multivers? Je suis pas sûr. Mais non, c'est nul. C'est nul. Et puis du coup, il y a une dernière scène post-générique. Putain, je suis content d'être resté. Parce que c'est en rapport avec Loki et j'ai pas suivi la série, je m'en bats les couilles. Et encore une fois, on voit un Krang dans une autre réalité qui fait de la magie sur scène dans les années 30 ou je sais pas quoi. Et il y a Loki, il dit ah wow, Owen Wilson là. Wow. Et il lui dit ah c'est lui, c'est lui, avec les larmes aux yeux, genre oh mon dieu, c'est lui. Mais lui quoi, il est nul. Il est nul ce mec. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles qui va revenir?
Et Krang will return à la fin. Bah qu'ils reviennent, on a des fourmis nous. C'est bon, on est peinards. Et on a même des araignées. Et si c'est chaud, s'il ramène tous ses potes, on peut même sortir les escargots. Attention là, ça va être chaud. La bataille numéro 1, on n'a qu'à bien se tenir. On peut sortir les fourmis, les scarabées, les bousiers même, s'ils nous cherchent trop, Krang. Alors attention, on a des bousiers mon gars. Tu vas moins faire ton malin. Parce que si les fourmis déjà ça te fait peur, les bousiers, ils vont t'envoyer leur caca dans la tête. Tu vas pas comprendre ce qui t'arrive mon pote. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? À la fin d'Infinity War, c'est comme si... c'est comme si Thanos il se faisait défoncer par Ant-Man. Et quand il dit ouais il va revenir, tu dis bah on s'en bat les couilles, il y a Thor et tout ça et machin. Ah ouais, parce que lui là il a le culot de dire attends t'es qui toi Ant-Man? Mais t'es celui avec le marteau, je t'ai déjà tué non dans d'autres réalités. Toi t'as tué Thor toi t'as tué Thor. Tu te fais défoncer, tu te fais mettre minable par 4 fourmis et toi t'as tué Thor toi et tous les Avengers. Bon rien du tout, t'es bidon mon gars. Allez, c'est terminé. Cette critique sera à l'image de ce film. C'est nul. Donc on va arrêter. C'est n'importe quoi. Et on s'en fout. Allez. Solo.